Vous êtes prêts pour une immersion dans des contrées aux senteurs parfumées et au cœur de paysages hauts en couleurs et parsemés de villages perchés? Nous sommes récemment partis 3 jours au cœur de la Drôme provençale. 3 jours de vadrouille, 6 activités pratiquées et sans plus attendre, nous allons vous faire découvrir tout ça. Pour les amoureux de VTT, l'itinéraire montagne en panorama au départ de Dieulefit est un immanquable. Personnellement, nous avons adoré rouler le long des pistes longeant les champs de lavande et sur les sentiers en sous-bois et en balcon. Et bien sûr, quel plaisir de trouver quelques descentes techniques. À VTT, nous aimons découvrir des itinéraires comportant quelques portions qui peuvent nous apporter un peu de challenge pour pimenter les sorties. Mais pas d'inquiétude, si vous souhaitez découvrir les environs à VTT mais sans technicité, vous trouverez quelques circuits un peu plus faciles dans la région de Dieulefit-Bourdeaux. Pour cela, rendez-vous sur notre article, le lien est dans la description. Et si vous souhaitez repousser vos limites, on vous encourage à vous entourer d'un moniteur guide. De cette façon, votre guide pourra vous donner plein de techniques pour devenir plus à l'aise et vous pourrez prendre bien plus de plaisir à VTT que vous ne pouvez l'imaginer. Et je fais des plaques. D'accord, ok. Ça sera... Saviez-vous que la poterie est une activité existant depuis plus de 2000 ans à Dieulefit? Eh bien, pour découvrir le métier de potier, nous sommes allés passer un moment avec Myriam dans son atelier au cœur de cette très jolie ville. La voir à l'œuvre est tellement fascinant et méditatif. Et Nora a eu la chance de mettre les mains à la pâte, ou dans ce cas, à la terre, et elle s'est vite rendue compte que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air de créer de beaux objets sur un tour de potier. Si vous souhaitez rencontrer Myriam, sachez qu'elle crée ces belles pièces de poterie en faïence lustrée dans son atelier boutique, le Petit Scarabée, où vous pouvez la voir à l'œuvre et découvrir son travail. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à arpenter la ville, à flâner dans les rues et ruelles et découvrir les différents ateliers et galeries se trouvant sur votre passage. Que seraient les géonotrices sans la randonnée? Eh bien, on ne serait pas là, ça c'est sûr. Alors même en Drôme provençale, nous avons eu la chance d'arpenter un très agréable sentier au départ de la Roche Saint-Secret-Béconne. L'itinéraire Tour et détour du Lez nous fait passer à travers les très agréables forêts de chênes verts et entre les paisibles champs de lavande. Au plus près du Lez, où il est agréable de faire une petite pause, et non loin de la tour d'Alençon que l'on peut aller voir de plus près. Cet itinéraire de moins de 10 km est particulièrement sympathique et accessible. Il permet de prendre le temps, de se détendre au cœur de la campagne drômoise et de déconnecter. À Buis-les-Baronnies se trouve le rocher de Saint-Julien, très populaire pour son site de Via Ferrata. Alors bien sûr, il fallait qu'on découvre ça. Cette Via Ferrata de 1700 mètres est l'une des plus belles d'Europe. Elle se compose de plusieurs voies. Nous avons parcouru la plus facile, la Picciuno. Mais attention, son nom est trompeur et non, ce n'est pas une Via Ferrata destinée seulement à la pratique des enfants. C'est une voie d'initiation qui demande tout de même une certaine forme physique, ainsi que d'avoir le pied sûr, du bon matériel et de savoir l'utiliser pour être en sécurité. Nous conseillons d'ailleurs fortement de partir avec un guide si ce n'est pas une pratique familière pour vous. En prenant tout ça en compte, il n'y a plus qu'à se lancer et profiter un max. De notre côté, c'est ce qu'on a fait. C'était notre première Via Ferrata et nous avons pris un plaisir fou à la découvrir, mais aussi à observer le paysage incroyable qui s'est offert sous nos yeux à plus d'une reprise. Depuis le village de Montbrun-les-Bains, nous sommes partis à VTT sur un itinéraire très sympa, le Chilé. Sur ce circuit de difficulté moyenne, on a roulé sur des pistes forestières et sur des sentiers étroits, mais de faible technicité. En sortant du village, on s'est rapidement retrouvé au cœur de la campagne et on a pu profiter du calme incroyable.
On avançait ici en profitant pleinement des paysages et du moment présent avant notre retour à Montbrun-les-Bains. Et si la fin de l'itinéraire se déroule le long d'une route, quoique tranquille, la superbe vue sur le village en rentrant nous a vite fait oublier ce point. Après les 3 jours sportifs que l'on a vécus, quoi de plus agréable que de terminer en beauté au terme de Montbrun-les-Bains. Passer un moment dans la piscine thermale pour permettre à nos muscles de se dégourdir, faire trempette dans le jacuzzi extérieur avec vue sur le village de Montbrun-les-Bains et le mont Ventoux, quand il fait beau, faire une pause au sauna puis descendre au hammam avant de terminer par une douche froide énergisante. Rien de mieux pour éviter les courbatures. On vous le garantit, un week-end comme celui-ci en Drôme provençale est un régal. Activités de plein air, gastronomie, culture et détente. C'est un territoire incroyable pour déconnecter du quotidien et recharger ses batteries. Pour plus d'infos, découvrir les bonnes adresses pour se loger et manger, rendez-vous sur notre blog, le lien est dans la description sous la vidéo.